Ce petit film va vous présenter ce que la compagnie des Epigones dell'Arte peut vous proposer en matière de spectacles sur mesure. Des spectacles de 15 à 30 minutes qui s'insèrent dans des séminaires, des forums ou des dîners de gala, éventuellement des soirées de gala. Toutes nos pièces sont des créations que nous écrivons nous-mêmes en partenariat avec les comédiens. Ce qui nous caractérise, c'est la vérité des situations, puisque tous les comédiens sont des professionnels de l'entreprise et connaissent bien les sujets traités. La vérité des personnages, un peu pour la même raison, vous risquez de reconnaître des gens connus. Et l'humour des dialogues, nous avons pris le parti d'en rire pour ne pas avoir à en pleurer. Ce sketch-là a été écrit à l'occasion d'une soirée de mécénat. Vous êtes en l'an 40 avant Jésus-Christ et vous assistez à une séance du Sénat romain. Octave, qui n'est pas encore Auguste, a convoqué les sénateurs les plus riches de Rome en vue de lever des fonds pour construire un temple. Il est accompagné de sa mère Atia, qui connaît bien les sénateurs. Le sénateur assis au centre en tenue militaire est le général Lucullus. Lui, il sponsorise déjà les gladiateurs. À sa gauche, Mécène, lui, a sponsorisé Virgile en faisant graver dans le marbre les 1000 premières tablettes de l'Énéide. Si le troisième, Crésus, est le plus riche de tous, c'est simplement car il est le plus radin, comme vous pourrez le voir à sa tenue assez sobre. C'est Octave qui prend la parole. Bienvenue à vous tous, fidèles sénateurs. Je vais vous exposer le projet fédérateur. Merci d'être venus répondre à mon appel, car c'en est bien fini du culte de Cybèle. C'est de Mars maintenant, le dieu de nos victoires, que je veux en un lieu honorer la mémoire. Oui, j'en ai fait le vœu de construire un forum proche du Capitole, non loin du Quirida. L'emplacement est bon, en plein centre de Rome. Mais si je peux donner ce conseil amical, tu vas sans aucun doute quelque peu te heurter à tous les citoyens qu'il faudra expulser. Certains de nous possèdent à cet emplacement immeubles de rapport, rentables, assurément. Pour les dédommager, tu vas devoir trouver grosse somme d'argent. Merci, cher Lucullus, de me faire observer ce à quoi avant toi j'avais déjà pensé. Je sais que ce projet va être fort coûteux, mais je n'ai d'autre choix que respecter mon vœu. C'est de Mars maintenant, le dieu de nos victoires. Oui, je sais que ce projet va être fort coûteux, mais je n'ai d'autre choix que respecter mon vœu. C'est à Mars que je dois d'avoir vaincu Brutus. Fidèle à Romulus, je respecte les us qui ont su faire de Rome la ville que l'on sait. Qu'en penses-tu, Crésus? Et pourquoi tu te tais? Je te connais, Octave, et j'ai très bien compris que tu veux nous taper pour nouvelle folie. Oui, je suis, on le dit, le plus riche de Rome. Ne va pas pour autant me prendre que pour pomme. Je t'ai bien vu venir. Tu vis sur un grand pied. Prends modèle sur moi qui vis modestement. Une simple chapelle tu pourrais édifier de tes propres deniers, payés évidemment. Merci, mon cher Crésus, d'évoquer les deniers. La bataille de Philippe m'a certes renfloué, mais tu sais mieux que moi, les prix du BTP, celui de la brique, ne cessent de flamber. J'ai reçu les devis des meilleurs ouvriers. Comme vous le savez, je sais bien négocier. 20 millions de sesterces coûtera au bas mot ce temple qui de tous sera bien le plus beau. 20 millions de sesterces, ça nous fait en dinars, la monnaie de Carthage, pas loin de 8 millions. Et si je compte bien, convertis en dollars, 20 millions de dollars, c'est paquet de pognon. Je viens de financer, moi qui aime les arts, la fameuse Énéide, belle œuvre de Virgile. Vous connaissez Virgile? Poète fort habile. Et si je compte bien, ça m'a coûté en gros autour de
3 millions facturés en euros. Il te faudra, Octave, de très bons arguments pour que vers ton projet, j'oriente mon argent. À bien vous écouter, vous êtes réticent. Pourtant, c'est important. Expliquez-le au moment. Moi, je l'avais prédit, et j'étais sûr du coup. Messieurs les sénateurs ne sont que publics et gardent leurs finances pour ce qui les arrange. Il eût fallu prévoir quelque chose en échange. Elle a raison, Atia. Il faudrait pour le moins que sur ton monument, nos prénoms soient gravés, ou qu'on nous voie en pied, comme sur un mur peint, pour laisser quelques traces à la postérité. Le nom d'un négociant incrusté dans la pierre? Cet honneur réservé aux seigneurs de la guerre deviendrait l'apanage de marchands d'illusions? Méfie-toi, mon fils, de telles solutions. Moi qui suis général, ça pourrait me tenter. Mais que je paye ou non, mon nom sera gravé. On parlera de moi dans les siècles futurs. Pour toutes mes conquêtes, vous pouvez être sûr. Eh bien, mon général, pour qu'on parle de vous, il faudrait éviter de vous casser le cou. Vous pouvez plaisanter, mais rien n'empêchera que l'avenir célèbre la force de mon bras. Ça, c'est pas garanti. Hein? Certes, on parle de vous, et dans Wikipédia, vous êtes au rendez-vous. Mais pour votre cuisine, vous êtes reconnu. Là, vous me surprenez. J'en tombe sur le flanc. Oh non, mon cher ami, ne recommencez pas. Vous resterez célèbre pour vos très bons repas. Et puisque vous n'osez tomber sur votre cul, contentez-vous, mon cher, d'en être convaincu. Moi, l'ami de Silla, vainqueur de l'Arménie, passerai dans l'histoire pour ma pâtisserie. Dis quelque chose, Octave, et fais taire ta mère, qui dit n'importe quoi, et si fait exagère. Sinon, je vais partir. D'autant plus que ce soir, j'ai invité quelqu'un que ne puis décevoir, que cela plaise ou non à notre ami Crésus. Aujourd'hui, Lucullus dîne chez Lucullus. Mais revenons aux faits, et parlons des raisons qui pourraient nous donner plus de motivation. Panem et circenses, je veux bien financer, puisque c'est là le prix de ma tranquillité. Mais payer pour un temple, qui va le fréquenter? Et que va apporter à ma célébrité un don qui se noierait au milieu des parpaings et ne serait connu que de quelques copains? Moi, je retiens l'idée que ta mère évoquait. Il faut nous proposer quelque chose en échange. Offrir à mes amis sorte de grand banquet à la gloire de Mars et tout à ta louange pourrait m'intéresser si ça a de la classe et si pour la cuisine le traiteur se surpasse. Quelle excellente idée. Moi, je peux vous présenter la femme qui, chez moi, prépare les dîners. Brasiera est son nom, venue de Lugdunum, du 12 rue Royale. Gala, elle se prénomme. Elle est précisément dans la pièce à côté. Et sans plus hésiter, je m'en vais l'acquérir. Voici la perle rare. Ouf, je l'ai rattrapée. De l'extrême justesse. Était prête à partir. Bien le bonjour, Egan. Oula, il y a du gratin. Puis, dans la salle aussi, il n'y a pas rien que du fretin. À propos de gratin, faut que je vous y dise, faut pas pleurer la crème. Il n'y a pas à varier. Un gratin qui est sec, la mère Piquebise vous dira comme moi, ça peut pas régaler. Le seul vrai bon gratin, croyez-en sur ma foi, c'est celui-là qu'on appelle le gratin dauphinois. Je ne sais de quoi parle cette femme barbare. Point encore la patate n'est chez nous cultivée.
On ne peut ce banquet reporter à plus tard. Nous n'avons pas le temps d'attendre Parmentier. Bah si je vous disais ça, c'était pour en causer. Un vrai bouchon, un vrai mâchon lyonnais, je peux vous proposer. Tablier de sapeur, des gratins d'andouillette, un pot de Beaujolais pour boire une lichette, et pour suivre une quenelle faite de vrais brochets. Je vous l'avais bien dit, plus besoin de chercher. Ça semble original, appétissant menu, mais moi, mes invités aiment les sucreries. Pour clôturer le tout, cervelle de canule et tarte à la praline avec gâteau de riz. Moi, le gâteau de riz, je ne suis pas fan. Et je préférerais carpaccio d'ananas. J'ai bien quelques clients qui viennent de l'Asie, mais j'ai peur que les autres me reprochent le riz. Tu n'as donc pas compris que le gâteau de riz sert surtout à madame de riz à sucrerie. C'est un peu le problème avec l'alexandrin. Pour respecter la rime, on a d'étranges fins. Heureusement pour nous, ce n'est point du salé que tu as souhaité commander à madame. Pour respecter la rime, ça me tire une larme. Elle nous aurait sans doute servi du surgelé. Revenons au motif en vers ou bien en prose. Il nous faut maintenant décider quelque chose. Pour attirer sur nous la faveur de nos dieux, il faudrait que ton temple ouvrît aux miséreux. Un endroit pour coucher tous les traits de savate, un lieu pour accueillir les Serbes et les Croates qui traînent dans nos rues pour chercher asile et donnent bien du mal à nos sergents de ville. Après tout, pourquoi pas, puisqu'il est impossible de ne rien accorder au futur empereur. Je préfère investir dans de l'indestructible plutôt que financer quelques cahiers de chanteurs. Moi, je n'aurais rien contre. Aider à financer tout ce qui contribue à la sécurité. Mais vous connaissez tous l'école de gladiateurs. Ces hommes intrépides qui combattent sans peur. C'est moi qui les nourris. Et moi qui les rends forts. Il est de mon devoir d'encourager le sport. Là, tu confonds, ami. Tu fais ça pour ta pub, pour qu'on parle de toi du Rhin jusqu'au Danube. Ce que propose Octave, peut-être te convainc, c'est quand même autre chose que simple sponsoringe. Moi, j'ai une autre idée que je veux vous soumettre. Pour attirer sur nous les faveurs de l'Olympe, les malades aussi, il faudrait qu'on l'admette. Il me vient en effet une idée assez simple. Encourager les arts, c'est pour me faire plaisir. Soigner les malheureux, c'est pour mon avenir. Ok, je suis d'accord pour faire de ce temple un espace public qui servira d'exemple. Sorte de Britannie où l'Empire généreux soignera les malades et autres miséreux. À propos de malades, cher Crésus, je te trouve assez petite mine. Qu'est-ce que tu nous couves? Avez-vous remarqué le teint de Lucullus? Vous auriez intérêt à payer pour sa luce. De la santé pour tous, elle est notre déesse et vous procurerait une douce vieillesse. À condition, bien sûr, là, je te reconnais, que selon ton désir, on crache au bassinet. Quant à toi, Lucullus, grand maître des orgies, tu dois avoir le foie dans un drôle d'état. Maintenant que tu frôles les 60 bougies et que tu te nourris de caviar et foie gras. Mon médecin, c'est vrai, prône la balnée. Très régulièrement, il me trempe dans l'eau. Et parfois même, il essaie de m'en faire boire. Ma santé, je l'avoue, me vaut quelques déboires. Eh bien, la messe est dite. Octave va pouvoir construire son grand temple grâce à tous vos avoirs. Voilà qui me convient. Surtout si l'on maintient l'idée de la soirée avec des invités. Activons-nous, messieurs. Pas plus tard que demain, car tel événement, il nous faut préparer.
Surtout, n'oubliez pas de confier à Gala le soin de nous servir un excellent repas. Bon appétit, messieurs, ô sénateurs intègres. Voilà une formule qui à la fois intègre les intérêts de Mars et ceux de Estia. Nous venons d'inventer les dîners de Gala.